Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur le réchauffement climatique à ce jour, à 0,8 degrés Celsius pourrait atteindre les 2 degrés Celsius en 2020 si aucune mesure n'est prise en faveur de la dépréciation des gaz à effet de serre. Épidémies, sécheresse, pénuries alimentaires, déplacement des populations, disparition de certaines espèces animales et végétales sont entre autres les effets néfastes qu'engendrerait une telle situation. Face à ce tableau sombre décrit par la Banque mondiale, une table ronde de discussion a été créée entre les organisations de défense environnementale et les journalistes de la presse écrite et blogueurs en vue d'inciter ceux-ci, c'est-à-dire les hommes de médias, à être les porte-voix des acteurs de l'environnement auprès de la société civile dans le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Une initiative qui visera à informer et sensibiliser les populations sur les défis auxquels elles sont confrontées. Cet atelier de change et de formation sur les changements climatiques et le processus REDD, organisé par les ONG Action en faveur de l'homme et de la nature et Jeunes volontaires pour l'environnement Côte d'Ivoire, s'est tenu ce jeudi 10 octobre 2013 au CERAP sur le thème « Baissons la chaleur, phénomènes climatiques extrêmes et plaidoyer en faveur de l'adaptation ». A intervenu à cet atelier de formation le directeur exécutif de AFON Côte d'Ivoire, M. David Koulibaly, qui a entretenu les participants sur la nécessité pour les pays africains et surtout pour la Côte d'Ivoire de s'adapter au changement climatique et poser des actions en faveur de la préservation de nos forêts et ce, à travers le processus REDD+. C'était l'occasion pour nous d'inviter les journalistes de la presse à pouvoir prendre d'abord conscience de ce rapport qui est très alarmant sur les changements climatiques, surtout ici en Afrique subsaharienne. En plus de ça, nous avons parlé du processus de la REDD. Et la Côte d'Ivoire est inscrite dans le processus de la REDD et il faut que les organisations de la société civile puissent véritablement prendre conscience de ce processus. D'abord, le connaître et de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leur contribution. Donc, nous souhaitons qu'en ayant conscience de l'impact qu'aura le changement climatique dans le quotidien de nos populations, ils puissent s'approprier le combat des organisations de la société civile et interpeller nos dirigeants, interpeller les grandes structures pour que chacun puisse à son niveau trouver comment permettre d'abord l'atténuation et l'adaptation. M. Nikes Bidje, spécialiste en gestion environnementale à JVE, a quant à lui fait l'état des lieux du processus REDD en Côte d'Ivoire. Les journalistes et blogueurs se disent satisfaits de cet atelier d'échange sur le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, entendent-ils s'impliquer davantage dans le processus d'information et de sensibilisation à grande échelle des populations sur les conséquences liées à la déforestation. Selon eux, en effet, tous sont concernés par cette interpellation de nos actions dégradantes sur la nature et particulièrement sur la forêt, d'où la nécessité de marquer un arrêt. La question des changements climatiques, c'est une question qui intéresse à plusieurs titres l'ensemble des communautés et toutes les parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, mais aussi la population. Aujourd'hui, l'atelier qu'il y a eu sur l'initiative de la JVE et de l'ONG AFON, c'est pour préciser qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la branche c'est la question qui concerne la déforestation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Moi, j'estime qu'on a constaté lors des échanges qu'il faut, au-delà
au-delà de la déforestation, il faut agir sur tous les autres secteurs. C'est vrai que le plan RED qui nous a été expliqué est un plan intéressant, mais il faut que ce processus RED-là soit engagé pour les autres branches qui impactent de façon négative sur l'environnement, notamment le secteur des transports, notamment le secteur de l'industrialisation. Il faut que les gens commencent aussi une sorte de processus RED dans ce sens-là. Mais déjà, au niveau de la déforestation, je trouve qu'il faut trouver l'approche nécessaire pour expliquer à nos populations qui sont des populations rurales, pour dire que comment protéger ces forêts qu'elles ont, comment adopter des cultures qui protègent en même temps l'environnement. Donc, moi je pense que c'est des thématiques intéressantes auxquelles nous ont conviés ces deux ONG-là. Moi j'encourage vivement. Nous, au niveau du réseau des journalistes qui traitent sur les questions d'environnement, d'assainissement et de l'eau, notamment WASH, la section Côte d'Ivoire de WASH, c'est de faire en sorte que les journalistes qui sont spécialisés sur ces questions-là prennent soit des échos de cet atelier, et je pense que nous allons rentrer dans nos réseaux et faire diffuser au large ces informations reçues au cours de cet atelier. C'est une satisfaction que la jeune communauté ivoirienne se penche sur la question de l'environnement. Et c'est vrai, ce premier atelier est cadré, est spécifique sur la déforestation, mais c'est un large champ qui s'offre à nous afin de sauver l'environnement qui est en train de se dégrader au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, cet atelier-là est le bienvenu, parce que c'est ce qu'on attend de la communauté jeune, de nous les jeunes, qu'on soit de la presse, qu'on soit blogueur, qu'on soit activiste autrement. Mais c'est un atelier qu'il faut saluer, et je pense bien que c'est bien parti. Tous les Ivoiriens ne savent pas le réel mal qui touche notre environnement. Donc c'est l'occasion choisie pour toucher le citoyen lambda qui ne sait pas que jeter un papier ou bien rouler une voiture qui émet des gaz, une fumée noire, ça dégrade l'environnement. Et donc ça sera pour moi cette contribution-là. Cet atelier de formation prit fin par l'adoption d'une déclaration commune qui sera le levier des actions à mener en faveur de l'environnement. Enfin, ce dialogue avec les journalistes et blogueurs se veut le premier d'une série pour informer, sensibiliser et mobiliser le grand public sur les changements climatiques en Afrique.